Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Sous la pluie battante, une jeune fille avançait pieds nus, ses vêtements déchirés collés à sa peau glacée. Elle n'avait nulle part où aller. Chaque pas faisait grincer son sac plastique qui contenait toute sa vie, une photo froissée, un t-shirt, et un vieux livre d'école qu'elle protégeait comme un trésor. Elle s'appelait Maya, 15 ans, chassée de chez elle par une famille qui ne l'avait jamais vraiment acceptée. Elle marchait, encore et encore, jusqu'à ce que ses jambes tremblent. Mais ce soir-là, ce n'était pas seulement la pluie qui tombait. C'était tout son monde qui s'effondrait. Alors qu'elle s'effondrait contre un lampadaire, prêt à abandonner, une voiture noire s'arrêta brusquement devant elle. La porte s'ouvrit, et un homme descendit, tendant un parapluie au-dessus de sa tête. Un inconnu, ou plutôt, c'est ce qu'elle croyait. L'homme la regarda avec une douceur qui la déstabilisa. « Pourquoi es-tu seule sous cette pluie ?» demanda-t-il d'une voix profonde. Maya leva les yeux. Le visage de l'homme, elle l'avait déjà vu dans les journaux, sur les réseaux, même dans les publicités géantes de la ville. C'était Ethan Caldwell, l'un des plus jeunes milliardaires du pays. Et ce qu'il allait faire pour elle. Ce qu'elle allait découvrir sur lui. Allait transformer sa vie, et bouleverser la sienne. Car parfois, le destin commence sous la pluie. Et ce soir-là, le destin venait de tendre la main à une enfant brisée. La pluie tombait sans relâche, rythmant la ville d'un bruit sourd, comme un tambour funèbre. Maya restait immobile, tremblante, incapable de comprendre pourquoi un inconnu, un milliardaire, s'était arrêté pour elle. Ethan Caldwell s'agenouilla doucement pour être à sa hauteur. Sous son parapluie, une bulle de chaleur semblait se créer autour d'eux, coupant le monde extérieur. « Tu es blessé ?» demanda-t-il avec inquiétude. Maya secoua timidement la tête. Elle n'était pas blessée physiquement. Ce qui lui faisait mal, c'était l'intérieur. Ethan réalisa qu'elle ne portait aucune veste. Sa peau frissonnait tellement qu'elle semblait vibrer. « Tu dois venir à l'abri. » Maya recula d'un pas. Elle ne connaissait pas cet homme, encore moins ses intentions. Elle avait appris à se méfier. Personne n'avait jamais fait quelque chose gratuitement pour elle. Ethan comprit son hésitation. Alors, lentement, il déposa son parapluie au sol, et fit un pas en arrière. « Regarde, je ne t'approche pas. Mais reste au moins au sec, d'accord ?» La pluie frappait de plus en plus fort. Maya finit par s'accroupir sous le parapluie immobile. Ethan lui parla avec une douceur rare pour un homme habitué à gérer des millions, des entreprises, des situations de stress extrême. « Quel est ton nom ?»« Maya. » Il sourit, mais un sourire triste, comme s'il reconnaissait dans son regard quelque chose qu'il avait connu lui aussi, la solitude. « Je m'appelle Ethan. Je veux seulement t'aider à rentrer quelque part en sécurité. » Maya hésita, ses yeux cherchant un refuge dans les siens. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, un coup de tonnerre fit trembler le ciel. La jeune fille sursauta, porta les mains à ses oreilles. Son sac plastique glissa de ses doigts et s'ouvrit au sol. Une photo tomba. Ethan la ramassa doucement. Un homme et une femme souriaient, tenant une petite fille aux yeux lumineux. On y lisait encore l'amour disparu de la vie de Maya. Elle lui arracha presque la photo des mains, paniquée. « Ne touchez pas. » Ethan leva les mains en signe de paix. « D'accord. Aucun problème. » Il inspira profondément. « Maya, tu ne devrais pas être seule. Laisse-moi t'emmener quelque part où tu pourras te reposer, te sécher, manger. Rien d'autre. Je te le promets. » Il avait cette manière de parler, sincère, sans masque, sans supériorité. Quelque chose qu'elle n'avait jamais entendu chez les adultes qui l'entouraient. Après quelques secondes qui semblèrent durer des minutes, Maya murmura. « Juste pour me sécher. » Ethan hocha doucement la tête. Il ne savait pas encore que cette décision allait bouleverser son existence. Il ne savait pas qu'en ouvrant la porte de sa voiture, il ouvrait surtout une porte dans son propre passé, celle qu'il avait juré de ne plus jamais franchir. Maya serra son sac contre elle et monta dans la voiture, tremblante. Ethan l'observa un instant.
avec l'étrange intuition que sa vie venait de changer à jamais. La voiture glissait silencieusement dans les rues sombres, ses phares dessinant des éclats blancs sur l'asphalte trempé. À l'intérieur, Maya restait immobile, les bras serrés autour de son sac, comme si elle craignait que quelqu'un le lui arrache. Ethan jetait parfois un coup d'œil vers elle, mais toujours en respectant son espace. Il sentait la méfiance dans son regard, cette méfiance qui ne vient pas de la peur des inconnus, mais de la peur des gens qu'elle connaissait déjà. Lorsqu'ils entrèrent dans un quartier où les maisons ressemblaient à des manoirs, Maya se redressa, nerveuse. Les portails s'ouvraient automatiquement, les lumières s'allumaient sur leur passage. Elle se sentit minuscule. « C'est chez vous, tout ça ?» murmura-t-elle. « Oui. Mais ce n'est qu'une maison. » Pour Maya, ce n'était pas qu'une maison, c'était un autre monde. La voiture s'arrêta devant une immense demeure aux vitres éclairées d'une lumière douce. Ethan descendit, ouvrit la porte côté passager et tendit une serviette chaude qu'un employé venait d'apporter. « Tu peux te sécher. Personne ici ne te fera de mal. » Le ton était rassurant, presque paternel. Maya hocha la tête et suivit Ethan à l'intérieur. La maison était silencieuse, un silence lourd, presque étrange pour un endroit aussi immense. Pas de rire, pas de voix, pas de pas. Juste, rien. Maya regardait partout, émerveillée et intimidée à la fois. Ethan s'arrêta et dit calmement. « Assieds-toi. Je vais te chercher quelque chose de chaud à boire. » Lorsqu'il disparut dans la cuisine, Maya resta seule dans le vaste salon. Elle toucha timidement un coussin, hésita à s'asseoir, changea 3 fois de place. Elle ne comprenait pas pourquoi cet homme l'avait amenée ici. Elle ne comprenait surtout pas pourquoi elle sentait qu'il n'était pas dangereux. Ethan revint avec une tasse fumante. « Tiens. Bois doucement. » Elle prit la tasse, ses mains tremblaient encore. La chaleur lui arracha presque un soupir de soulagement. Ethan s'assit, mais pas trop près. « Est-ce que tu veux me dire ce qu'il s'est passé? Pourquoi tu étais dehors seule, sous la pluie? » Maya serra la tasse contre sa poitrine. « Ils m'ont mise à la porte. » Ethan sentit son cœur se serrer. Il pensa à quelque chose ou plutôt à quelqu'un, mais il garda le silence. « Tes parents ?» demanda-t-il doucement. Maya secoua la tête. « Non. Mes parents sont morts. C'était la famille qui m'a recueilli après. » La voix de Maya se brisa. Ethan baissa les yeux. Cette histoire lui rappelait douloureusement quelque chose qu'il essayait d'oublier. « Je suis désolé, » dit-il sincèrement. Maya essuya une larme du revers de sa manche. Il disait que je coûtais trop cher. Que je servais à rien. Alors, ils m'ont laissé dehors. Un silence pesant s'installa. Ethan serra les poings un instant, comme s'il luttait contre un souvenir profond. Puis il inspira et demanda. « Maya, tu as quelqu'un d'autre? Un membre de ta vraie famille? » Elle secoua la tête. « Non. Il n'y a plus personne. » Pendant quelques secondes, Ethan fixa le sol. Il semblait réfléchir ou combattre une émotion. Puis il releva les yeux. « Tu peux rester ici ce soir. Demain, on réfléchira à ce qui est le mieux pour toi. D'accord ?» Maya le regarda, surprise. « Vous voulez que je reste? » « Oui. Ici, tu es en sécurité. » La voix d'Ethan était calme, mais quelque chose vibrait derrière ses mots. Une douleur ancienne. Un secret lourd. Et Maya, sans le savoir, venait d'entrer dans la maison d'un homme qui portait une blessure presque identique à la sienne. Ce soir-là, 2 solitudes se rencontrèrent. Et leurs 2 vies prirent une direction qu'aucun d'eux n'avait encore imaginée. La nuit était avancée. La pluie avait cessé, mais la maison gardait une atmosphère lourde, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Maya, après avoir pris une douche et enfilé des vêtements propres qu'Ethan lui avait laissés, marchait timidement dans le couloir. Elle n'arrivait pas à dormir. Ce n'était pas la chambre, belle, chaude, immense, qui l'empêchait de fermer l'œil. C'était l'inconnu. L'impression étrange d'être au mauvais endroit, dans un monde qui n'était pas le sien. Elle ouvrit la porte, hésitant à déranger. La maison était silencieuse comme un musée. Elle décida de descendre,
espérant que marcher un peu calmerait son cœur. Au salon, elle aperçut Ethan assis, une lumière douce éclairant son visage. Il tenait un cadre photo dans les mains, les yeux perdus dans un passé invisible pour elle. Maya allait faire demi-tour lorsqu'elle entendit un souffle brisé. Un son, de douleur contenue. Elle se retourna. Ethan ne l'avait pas entendu. Il effleurait la photo du bout des doigts, comme si le geste suffisait à raviver des fantômes. Maya s'approcha timidement. « Monsieur Ethan ?» Ethan sursauta légèrement et posa rapidement le cadre à l'envers, comme un réflexe. Puis il s'efforça de sourire. « Tu ne dors pas ? » « J'ai essayé, mais, j'y arrive pas. » Il acquiesça lentement. « Moi non plus. » Un silence lourd tomba. Maya regarda la table, le cadre renversé semblait l'appeler. Ethan suivit son regard et soupira. « Tu peux t'asseoir, Maya. » Elle s'installa timidement dans le fauteuil en face de lui. Ethan semblait hésiter, puis, lentement, il retourna le cadre et le posa entre eux. Maya retint son souffle. Sur la photo, on voyait Ethan avec une femme, un petit garçon. Un enfant aux yeux lumineux. Le même sourire que Maya avait sur ses photos d'enfance. Le cœur d'Ethan sembla se serrer lorsqu'il remarqua la réaction de la jeune fille. « C'était, ma famille », dit-il dans un souffle rauque. Maya sentit son estomac se nouer. Elle n'arriva pas à lever les yeux vers lui. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle d'une voix timide. Ethan ferma les yeux quelques secondes, comme s'il cherchait la force de parler. « Mon fils ?» Sa voix se brisa légèrement. « Il est mort il y a 3 ans. Avec sa mère. Dans un accident. » Un frisson parcourut Maya. Une douleur ancienne, profonde, vibrait dans les mots d'Ethan. « Je suis désolé. » Ethan hocha la tête sans un mot, ses mains serrant le cadre si fort que ses phalanges blanchirent. « Depuis ce jour, » continua-t-il, « cette maison n'est plus qu'un bâtiment vide. Je viens ici, je travaille, je dors parfois, mais je n'ai jamais réussi à... » Il chercha ses mots. « À revivre. » Maya sentit un poids étrange dans sa poitrine, de la compassion, mais aussi quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti avant. 2 êtres brisés, dans la même pièce. 2 cœurs écrasés par des absences différentes, mais similaires. « C'est pour ça que tu étais sous la pluie. » Murmura Ethan plus bas. « Quand je t'ai vu, j'ai reconnu ce regard. Le même que j'avais, le premier soir où je me suis retrouvée seule dans cette maison. » Maya leva enfin les yeux vers lui. Ethan semblait, vulnérable. Transparent. Humain. « Je n'ai pas pu passer mon chemin, » dit-il. « Je ne pouvais pas te laisser seule, comme je l'ai été. » Maya sentit une larme couler malgré elle. Pas de tristesse. Mais ce sentiment rare, quelqu'un la voyait. Vraiment. Merci. Murmura-t-elle. Ethan se redressa légèrement. Maya, je veux que tu comprennes quelque chose. Tu n'es pas un fardeau. Tu n'es pas inutile. Tu ne méritais pas d'être abandonnée. Aucun enfant ne mérite ça. Ces mots, elle ne les avait jamais entendus. Jamais. Le silence se remplit d'émotion. Et puis, un bruit retentit. Un bruit sec. Un téléphone vibra sur la table. Le nom s'afficha, Détective Harris. Maya sursauta, le visage blême. Ethan regarda l'écran, surpris. « Excuse-moi, je dois prendre cet appel. » Il se leva et s'éloigna. Mais juste avant de sortir de la pièce, Maya entendit le détective dire au téléphone. « Ethan, nous devons parler. Il y a du nouveau, à propos de l'accident de ta famille. » L'air se figea. Maya sentit son cœur s'arrêter. L'accident n'était peut-être pas un accident. Et l'arrivée de Maya dans cette maison n'était peut-être pas le hasard que tout le monde croyait. Maya resta immobile dans le salon, le cœur battant si fort qu'elle sentait sa poitrine vibrer. À travers la porte entr'ouverte, la voix d'Ethan résonnait, tendue, presque étranglée. « Qu'est-ce que tu veux dire, du nouveau ?» lança-t-il à l'autre bout de la pièce. Le détective Harris répondit, sa voix grave filtrant à peine à travers le couloir. L'accident n'en était peut-être pas un.
Les freins avaient été trafiqués. Maya porta une main à sa bouche. Ethan, lui, chancela presque. Trafiqué? Par qui? Un silence pesant. Puis. On a une piste. Mais ce n'est pas le plus important. On a trouvé une survivante. Ethan resta figé. Une survivante? Mais Harris, ma femme et mon fils sont morts. Tu le sais. J'ai vu les corps. Pas ta fille. Maya sentit un frisson glacial grimper le long de son dos. Une fille? Ethan eut un rire nerveux, brisé. Harris? Je n'ai pas de fille. Le détective inspira profondément. Ethan, ta femme était enceinte. De 5 mois. La claque fut violente. Ethan se laissa tomber contre le mur, les yeux écarquillés, incapable de parler. C'est impossible, elle ne me l'a jamais dit. Elle voulait te l'annoncer le lendemain. Et, après l'accident, l'enfant a survécu quelques instants. Elle a été prise en charge, mais il y a eu une erreur d'identification. Elle a été confiée à une autre famille. Une famille qui n'a pas fait les choses correctement. Une sensation étrange, incontrôlable, envahit Maya. Elle sentit ses jambes trembler. Non. Impossible. Impossible. Ethan, la voix brisée, murmura. Harris, où est cet enfant maintenant? Le détective répondit. Elle a été abandonnée il y a quelques jours. Mise à la porte. Elle s'appelle Maya. Le monde explosa dans le silence. Ethan lâcha son téléphone. Il resta immobile pendant plusieurs secondes, comme si son cerveau refusait d'accepter la réalité. Maya, elle, fut incapable de respirer. Le choc, la peur, l'incompréhension, tout se mélangeait dans sa poitrine. Ethan fit un pas dans le salon. Il la vit. Elle le vit. 2 regards brisés. 2 vérités qui se percutent. 2 âmes liées sans le savoir depuis 15 ans. Maya, murmura-t-il, la voix tremblante. Viens ici. Elle recula d'un pas. Tout son corps tremblait. Non, non, c'est pas possible. Balbutia-t-elle. Ethan avança d'un pas, mais lentement, avec une douceur infinie. Maya, tu es ma fille. La phrase tomba. Comme un coup de tonnerre. Comme une vérité qu'elle avait toujours cherchée sans savoir quoi chercher. Maya éclata en sanglots. C'est pas vrai, personne ne m'a jamais voulu, personne. Ethan s'agenouilla devant elle, les larmes lui montant aux yeux pour la première fois depuis des années. Je t'ai cherché sans savoir que je te cherchais. Je t'ai perdu, sans savoir que je t'avais déjà. Maya, le visage noyé de larmes, serra son sac contre elle. Pourquoi ils m'ont abandonnée? Ethan la prit doucement par les épaules, ses mains tremblant de douleur et d'amour mélangés. Parce qu'ils étaient ignorants. Pas parce que tu ne méritais pas d'être aimée. Maya, tu es ma fille. Mon sang. Mon histoire. Tu n'as jamais été seule. Elle éclata en sanglots contre lui. Et pour la première fois depuis 3 ans. Ethan Caldwell pleura aussi. 2 êtres dévastés. 2 destins brisés. Venaient de se retrouver. Mais alors qu'ils s'enlaçaient pour la première fois, un détail échappa à Maya. Un détail qui allait tout bouleverser. Un homme, dans l'ombre, observait la scène depuis l'extérieur. Un homme qui n'aurait jamais dû savoir que Maya était vivante. Un homme responsable de l'accident. Il murmura dans son téléphone. Le milliardaire sait. La fille est avec lui. Il faut agir avant qu'il ne parle. L'histoire n'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer. Le lendemain matin, la maison autrefois froide semblait respirer différemment. Comme si une chaleur nouvelle l'avait envahie. Comme si la présence de Maya avait rallumé quelque chose dans les murs, dans l'air, et surtout dans le cœur d'Ethan. Dans la cuisine, Maya mangeait lentement un bol de céréales. Ses yeux encore gonflés de larmes, mais une fragile étincelle de sécurité y brillait, une étincelle qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Ethan, assis en face d'elle, ne cessait de l'observer discrètement. Il redécouvrait une émotion oubliée.
L'espoir. Il ne savait pas comment se comporter. Devait-il la protéger comme un père? Faire attention à chaque mot? Ou la laisser respirer, après toutes ces années de souffrance? Il finit par dire. Maya, si tu veux quelque chose, n'importe quoi, tu me le dis. D'accord? Elle leva timidement la tête. J'aimerais juste, rester ici. Son cœur se serra. Alors tu restes. Tant que tu veux. Aussi longtemps que tu veux. Un sourire fragile se dessina sur le visage de la jeune fille. Un sourire qui donna à Ethan une raison de respirer à nouveau. Mais cet instant de douceur ne dura pas. Au même moment, devant la propriété, un homme restait assis dans une voiture noire. Son regard fixe, glacial. Son doigt tapotait nerveusement sur le volant. Il ne fallait jamais que la fille survive. Murmura-t-il. Il décrocha son téléphone. Il a appris la vérité. Et il l'a ramenée chez lui. Si elle parle, nous sommes finis. Une voix métallique répondit. Alors assure-toi qu'elle ne parle jamais. Et lui non plus. L'homme hocha la tête, puis rangea lentement une arme dans sa veste. À l'intérieur de la maison, Ethan montra à Maya une pièce qu'il n'avait plus ouverte depuis 3 ans. La chambre de son fils. La poussière avait été nettoyée, les jouets rangés, mais tout était resté figé, comme un souvenir suspendu. Maya s'arrêta sur le seuil. C'était sa chambre? Ethan hocha la tête, la gorge serrée. Oui. Liam, il était un peu plus jeune que toi. Maya entra lentement, comme si elle marchait dans un musée sacré. Elle regardait les dessins, les petites voitures, les livres. Puis elle posa sa main sur un cadre posé sur l'étagère, un dessin d'enfant représentant une famille. Une larme coula sur sa joue. Je lui ressemble, demanda-t-elle timidement. Ethan sourit faiblement. Vous avez les mêmes yeux. Le même courage aussi, même si vous ne le voyez pas encore. Maya baissa la tête, émue. Est-ce que... Sa voix trembla. Est-ce que maman m'aurait aimé? Ethan sentit son cœur exploser. Elle t'aurait adoré, Maya. Tu aurais été sa fierté. Et pour la première fois, Maya sentit un morceau de son cœur brisé se remettre doucement en place. Mais alors que ce moment précieux se déroulait, le danger se rapprochait. L'homme à la voiture noire venait de franchir la grille de service, utilisant un badge volé la veille. Il avançait lentement dans la propriété, caché derrière les haies. Ses pas étaient silencieux. Son regard, déterminé. Aujourd'hui, tout s'arrête. Sa main glissa vers son arme. Ethan, ignorant le danger, posa une main sur l'épaule de Maya. Il y a quelque chose que je dois te dire? Elle releva la tête. Quoi? Il respira profondément. Je ne vais plus jamais te laisser seule. Plus jamais. Je te le promets. À ce moment précis, le manoir fut traversé par un bruit soudain. Un impact sec. Vitré. Viol. Maya sursauta. C'était quoi? Ethan fronça les sourcils. Ce n'était pas un bruit normal. Il s'approcha de la fenêtre. Une petite fissure parcourait le verre. Comme un avertissement. Comme un premier tir manqué. Ethan se retourna brusquement vers Maya. Maya! Éloigne-toi de la fenêtre. La peur envahit ses yeux. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il se passe? Ethan sentit un courant glacé dans son dos. Il venait de comprendre. Quelqu'un nous veut du mal. Maya pâlit. Et dans l'ombre du jardin, l'homme armait déjà son second tir. Le second tir brisa complètement la fenêtre. Le verre éclata en pluie tranchante. Ethan attrapa Maya par le bras et la plaqua au sol juste à temps. Reste baissé. Ne bouge pas, cria-t-il, la voix vibrante de panique. Le cœur de Maya battait tellement vite qu'elle n'arrivait plus à respirer. Pourquoi ils font ça? Pourquoi? Parce que quelqu'un voulait que tu ne survives jamais, et que je ne sache jamais la vérité, répondit Ethan. Un troisième tir fusa, frôlant son épaule avant de traverser le mur. Ethan grimaça, mais ne montra pas la douleur. Il devait être fort. Pour elle.
Viens. On doit descendre au sous-sol. Ils se relevèrent et coururent dans le couloir. Les murs vibraient sous les impacts. La maison n'était plus un refuge. C'était devenu un piège. L'homme vêtu de noir pénétra dans la maison par la porte arrière. Il marchait calmement, comme quelqu'un qui avait déjà planifié chaque geste. Chaque pas sonnait comme un conte à rebours. « Ethan Caldwell » murmura-t-il. « Tu aurais dû rester ignorant. » Il monta les escaliers, son arme prête. Ethan ouvrit la trappe du sous-sol et poussa Maya à descendre. « Attends-moi ici. Je reviens. »« Non. »« Papa, non » cria Maya, pour la première fois utilisant ce mot. Ethan s'arrêta. Quand il se retourna, ses yeux étaient pleins d'émotion. « Je dois te protéger. Tu es tout ce qui me reste. » Il referma la trappe juste avant que Maya ne puisse l'en empêcher. Elle tapa contre le bois. « Papa! Ne me laisse pas !» Ses sanglots résonnèrent dans l'obscurité. Ethan avança dans le salon. Il savait qu'il ne pourrait pas fuir. Il devait l'arrêter. Pour elle. L'assassin apparut dans l'embrasure de la porte. Les deux hommes se fixèrent. « Toi !» dit Ethan en reconnaissant son visage. « C'est toi qui as trafiqué les freins. »« Pourquoi ?» L'homme ricana. « Ton entreprise valait plus sans toi. Et avec ta femme, disons qu'elle avait des informations qu'elle n'aurait jamais dû avoir. » Ethan sentit la rage monter. « Vous avez détruit ma famille, et vous vouliez tuer ma fille ? Elle n'aurait jamais dû exister. » Ethan bondit. Les deux hommes s'effondrèrent au sol dans une lutte brutale. Le pistolet glissa hors de portée. Un coup. Deux coups. Ethan tenait tête, mais l'assassin était plus lourd, plus entraîné. Il tenta d'étrangler Ethan. « Meurs, et elle meurt ensuite. » Ethan suffoquait. La trappe du sous-sol se rouvrit violemment. Maya était montée. Elle avait brisé la serrure avec un vieux pied de biche. « Lâche-le » hurla-t-elle. Elle frappa l'assassin à la tête. Une fois. Deux fois. L'homme poussa un cri et recula, déséquilibré. Ethan attrapa l'arme à terre. « Maya, recule !» Le tueur se rua vers eux. Ethan tira. Une seule fois. L'homme s'effondra. Silence. Seulement le souffle tremblant de deux êtres qui venaient de survivre à l'impensable. Les policiers arrivèrent quelques minutes plus tard, alertés par le détective Harris qui essayait de joindre Ethan depuis le matin. Le tueur fut déclaré mort. Les preuves retrouvées dans sa voiture et son téléphone révélèrent toute l'étendue du complot. Ethan fut blanchi. Maya fut officiellement reconnue comme sa fille, après les tests ADN. Pour la première fois depuis 15 ans, elle avait une famille. Pour la première fois depuis 3 ans, il n'était plus seul. Quelques semaines plus tard, Maya se tenait devant la tombe de sa mère et de Liam. Ethan, à ses côtés, déposa une fleur. Maya murmura. « Je suis là maintenant, et je ne partirai plus. » Ethan serra doucement ses épaules. « Et moi non plus. Tu n'es plus seul. Tu ne le seras plus jamais. » Elle se tourna vers lui. « Merci de m'avoir trouvé. » Il sourit. « C'est toi qui m'as ramené à la vie. » Ils se prirent dans les bras. Le vent passa entre les arbres. Et dans l'air, il semblait qu'une voix douce murmurait. « Enfin réunis. »